Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions. Et vous pouvez télécharger mon livre blanc gratuit sur la Russie d'aujourd'hui. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et vous abonner à ma newsletter, Le Rêve Russe. Le Rêve Russe, un newsletter que j'écris tous les mardis dans laquelle je parle de Russie. En fait, je décris ma vie en Russie et la réalité de la Russie d'aujourd'hui, loin des mensonges des médias français. Aujourd'hui, je vais me balader, vous montrer ce que c'est un supermarché russe d'une chaîne qui s'appelle Perekrostok. Perekrostok, ça veut dire Carrefour. Carrefour en russe. C'est pas le Carrefour français qui est devenu russe, c'est vraiment une chaîne 100% russe qui est restée russe, qui a toujours été russe. Perekrostok, c'est une grande chaîne. Ils ont à peu près 45 000 employés, à peu près 1 millier de magasins dans la Russie. C'est la chaîne qu'on trouve dans toutes les villes de Russie. C'est vraiment la chaîne milieu de gamme de bonne qualité. Et je voudrais vous montrer ce que c'est un supermarché russe aujourd'hui, sous 20 000 sanctions. C'est une petite vidéo clin d'œil pour Bruno Le Maire et le général Yakovlev. Je suis sûr que ça les intéresserait de voir la réalité de la Russie d'aujourd'hui. C'est parti, on va se balader. Perekrostok, Carrefour. C'est le parking souterrain. C'est de savoir si on va avoir de quoi manger ou pas. Ça, c'est le coin café. Dans tous les centres commerciaux, en fait, on peut, dans le coin bakery, on peut commander à manger, on peut acheter des produits, on peut les faire chauffer, on peut les consommer sur place. Voilà, la nourriture toute prête, ce qu'on appelle la gotovaya yeda. Donc en fait, c'est la nourriture toute prête. Voilà, il y a des gâteaux. Puis vous avez des coins tables où les gens peuvent charger leur téléphone, manger. Voilà, les pizzas. On peut acheter. Voilà la part, et les fours derrière pour les préparer. Voilà. Plus boulangerie. Il y a des fruits en Russie. Je ne vais pas trop filmer les visages des gens, mais voilà les bananes. Voilà, comme vous pouvez le voir, les rayons sont pleins. Voilà. Un peu de viande toute prête, ça c'est pour les chachliks. Justement. Voilà. Vous pouvez le voir, on manque de nourriture. La viande. En fait, la chose c'est que la Russie, c'est l'abondance en fait des produits. Ici, il y a tous les produits, les steaks hachés, la farce. Voilà. Et la vérité, c'est que dans toute la Russie, c'est comme ça. Moi, je vous montre Moscou, mais vous ne pensez pas que dans une petite ville, il n'y a pas à manger. C'est pareil, en fait. Les chaînes logistiques du retail russe se sont extrêmement bien organisées. Ikra, caviar, le poisson. Ouais, je disais, les chaînes logistiques se sont extrêmement bien organisées. Le rayon du froid, la gestion, très très bien. Les chaînes logistiques du retail russe se sont extrêmement rapidement organisées. Il faut aussi comprendre qu'il y a une très grande majorité de produits qui viennent de Russie, qui sont faits en Russie en fait. Donc c'est du made in Russia. D'accord? Voilà, un petit plateau, du fromage, des bouteilles de vin, quelques fromages. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer les produits laitiers? Le lait, les Actimel, les yaourts. Voilà.
Du lait. Là, c'est un grand frigidaire, vous avez toutes les boissons qui sont frais. Donc les types de jus de pomme, les eaux, les jus de fruits, les boissons gazeuses, le kvass russe, les boissons russes, le kvass, le morse aussi, le jus de compote. Voilà, là, vous avez des produits surgelés. Donc il y a un frigo de produits surgelés. Puis là, c'est le marron. On va rentrer dans les boissons. Parce que c'est bien d'avoir à manger, mais est-ce qu'on va pouvoir boire un coup quand même? Voilà. Et là, je vais donc faire un tour rapide dans le rayon des boissons pour que vous regardiez un peu les produits dispo. Voilà, donc ça, c'est les boissons non alcoolisées, ok, les jus. Voilà. Là, je vais vous passer rapidement le rayon bière. Vous regardez les bières. Alcool, c'est marqué en haut, voilà. Et là, c'est toutes les bières qu'on peut trouver. Enfin, je vous dis ça. C'est les bières d'un côté, parce que de l'autre, c'est pareil en fait. C'est des bières, des cidres. En fait, il y a tout. Les Hoegaarden parfumés. Voilà. En fait, la Russie, c'est l'abondance. Et du coup, il y a plus de choix qu'avant, puisqu'il y a tous les produits qui étaient, soi-disant, sous sanction, machin, qui sont tous revenus. Voilà, là, on rentre sur les alcools forts. Il y a les samogones, donc les eaux de vie. Les vodkas. C'est marrant parce que du coup, French vodka. Vodka française, Summum vodka, c'est pas ce que c'est que ce truc. Et là, il y a une autre vodka, vodka Mont Blanc. Vodka Mont Blanc, French vodka. Ouais, c'est curieux ça, hein. Vous avez des vodkas russes. Ah oui, il manquait des bières. Bah, je sais pas, il y a des bières tchèques, toutes les bières chinoises, il y a des bières asiatiques. Tout ce qu'on peut être amené à chercher en bière. J'ai vu récemment, j'ai eu un visiteur belge. Il est venu, il m'a dit c'est incroyable, il y a plus de bières qu'en Belgique. Bah ouais, il y a plus de bières qu'en Belgique. Donc voilà. Ça, c'est les produits type les chips. Là, puis là, on va faire un tour dans le rayon des vins. Donc on va rentrer de l'autre côté. Voilà, c'est juste pour vous montrer les rayons. Ah, donc là, il y a des du martini. Les étiquettes sont sur la droite. Donc là, vous avez les vins de Géorgie, Gruzia. Donc ça, c'est les vins de Géorgie. Des fois qu'on manque. Je vous donne juste un aperçu du rayon. Les deux consommatrices en pleine réflexion. Voilà, vous avez les vins russes, Rassia. Donc ça, c'est les vins de Russie. Ok. Vous avez derrière les vins d'Afrique du Sud, pardon. Donc, c'est badouche comme ça. Les vins d'Afrique du Sud. Là, les vins de Nouvelle-Zélande. Vous ne pouvez pas manquer, hein. Donc, je suis rassuré, c'est qu'on va pas mourir de soif. Là, c'est les vins d'Espagne. Vous pouvez voir le drapeau espagnol. Les vins d'Italie. Voilà, les vins italiens. Voilà. Je vous garde le meilleur pour la fin. La France, monsieur. Voilà, les vins français. Donc, pour les amateurs, je vous filme les vins français. Le Grand Noir. Voilà. Château Maginet. Du Saint-Émilion. Du Bouchard. Voilà. Donc, ça comptait jusqu'en bas. Donc en fait, vous avez des vins italiens aussi, beaucoup encore. Chianti, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est un peu de vous montrer que on n'est pas en train de crève pas trop la dalle. On a tout ce qui est chocolat. Sinon, si Bruno Le Maire peut me contacter, je lui propose de l'accompagner. Je vais le russe-patourismer dans la Russie et le russe-patrier pour lui montrer que ces gesticulations depuis 2 ans n'ont servi à rien. Les whisky, alors je sais pas si c'est des fans de whisky, je vais juste m'arrêter un petit peu, voilà, sur les whisky qu'on peut acheter. Les cognacs.
Voilà. En gros, il y a du VSOP, du VS, voilà. Là, vous avez les champagnes. Encore des vodkas. Voilà. Bon, c'était rapide, hein. C'était juste pour vous montrer comment c'est la fréquentation un dimanche après-midi, l'ambiance, les cafés. En fait, vous voyez, ça bosse. Tout est droit, tout est rangé, le facing est fait super bien. Il y a... Je pense que ça peut vous intéresser, c'est les huiles. Vous savez que les problèmes d'huile, je sais pas quoi en France. Alors là, ça c'est majestueux. Voilà. Mais vous voyez que les produits sont en profondeur. C'est-à-dire que nous, c'est pas la première ligne. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est pour tout dans le magasin en fait. Hein. Les pâtes, etc. Vous voyez, c'est en profondeur. Voilà, un paquet de pâtes qui m'a sauté dessus. Voilà, les produits surgelés. Voilà, voilà, c'était à peu près les cornflakes. Les couches pour les enfants, c'est important. Pour ceux qui ont des enfants. Quand on était parents, on sait ce que c'est une couche, on sait à quoi ça sert. Voilà. Voilà, je vais sortir. Voilà les nouveaux colas. Du coup, maintenant, on a 12 colas à peu près. Dans le reste du monde, il n'y en a qu'un. Ben, nous, on a 10 Coca-Cola. Voilà, les limonades avec Chipurachka. Nous, c'est comme ça, en fait. Ça, c'est super bon, ça. Tarkun, c'est de l'estragon. C'est du sirop d'estragon. Et la ville, c'est Tchernogolovka. C'est une ville qui est en banlieue de Moscou. Il y a l'usine de production, en fait, Tchernogolovka. Voilà, une charcuterie. Voilà. Je vais me diriger vers la sortie. Et vous allez voir que il y a des clients en fait. Des gens en caisse, en train de payer. Voilà. Voilà, c'était la petite visite à Perekrostok. Pour vous montrer un peu comment c'était un supermarché, il y a un ascenseur là-bas. Ça c'est apteka, c'est ce qu'on appelle une pharmacie en russe. Donc, vous pouvez voir, pareil au niveau des produits, mais il y a tout en fait. Et donc, c'est comme ça. Voilà, c'était une petite balade dans le supermarché. Je ferai plus de vidéos comme ça parce que l'objectif de ces vidéos, c'est de vous faire des instants de Russie et de vous montrer les réalités de la Russie d'aujourd'hui en fait. Et je pense que le format de vous filmer les rues, filmer les gens, filmer les magasins, etc. Je pense que c'est le meilleur format, c'est le format qui retranscrit le plus la réalité. Et vous savez que sur cette chaîne, on ne vend pas du rêve, on vend du réel. Le réel est difficile, le réel fait mal. Le réel, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais les réalités de la Russie d'aujourd'hui, c'est qu'à ce jour, l'économie russe a vaincu l'Occident dans le combat des sanctions. Que donc la guerre économique menée par l'Occident contre la Russie a échoué. Aujourd'hui, il ne reste plus que le volet militaire et le volet diplomatique. Voilà, je vous refilme rapidement. Je trouve ça assez joli ce magasin de nourriture. Voilà. Rive Gauche, c'est une chaîne très connue aussi en Russie de cosmétiques. Les ascenseurs.
Voilà, les gens, les femmes, les hommes, le magasin, voilà, Madame Coco, je trouve ça c'est un joli nom. Nemaggio. Alors ça c'est intéressant, c'est un magasin où on vend de la cosmétique. On vend de la cosmétique, vous allez voir, c'est assez intéressant. Здравствуйте. Я просто покажу. On vend de la cosmétique. Regardez, c'est surtout des produits italiens en fait. Et la chose incroyable, c'est que c'est des produits, les vins viennent d'Italie, c'est des petits châteaux. C'est du vin d'assez bonne qualité, assez cher. C'est des bouteilles à 100 €, 60 €, 30 €. Donc c'est des petits vins de région d'Italie. Откуда все эти вина у вас? Из Тоскана больше, да? Нет, это 38 виноделин из всех регионов, вот так стоят севера на юг. C'est из всех районов. Voilà. Их много, не только из Тосканы. Спасибо. Donc c'est des châteaux qui ne distribuent que par ce magasin. Спасибо большое. Voilà. Donc c'est assez marrant, le vin un peu exclusif et cosmétique. Voilà. Ambiance. Il y a toujours des kiosques de glace, c'est très important de manger des glaces. Alors ici on mange beaucoup de glace. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Téléchargez mon livre blanc sur la Russie. Rejoignez ma formation Cap sur la Russie qui explique toute la Russie d'aujourd'hui. Et abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Prussien.